Bonjour, bonjour. Alors, dans cette petite vidéo, je voudrais vous donner des petits tuyaux pour booster vos défenses immunitaires et les cibler sur la zone des bronches et des poumons, puisque visiblement le virus qui nous confine actuellement attaque cette zone-là. Alors, comment on fait pour booster son système immunitaire? De manière générale, on peut utiliser des huiles essentielles. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, j'ai un mélange de chez doTERRA qui contient de l'orange, du clou de girofle, de la cannelle, du romarin et de l'eucalyptus. Donc ça, c'est un mélange spécial défense immunitaire. Vous n'êtes pas obligé de le commander chez doTERRA parce que on peut se le fabriquer soi-même en mélangeant donc les 5 huiles essentielles dont je viens de vous parler. Si vous en manque une, vous mettez les 4 autres, c'est pas grave. Je veux dire, le principe c'est d'essayer de booster. Si vous n'avez pas les bonnes proportions, si vous n'avez pas tous les ingrédients, moi quand il m'en manque un, je le fais quand même et puis je remplis ma petite bouteille de chez doTERRA quand j'en ai plus. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Sinon, vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de Ravitsara. Donc c'est aussi ciblé sur les défenses immunitaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs choses. On peut déjà se mettre de l'huile essentielle sur les poignets. Donc on met une petite goutte ici et puis on frotte les deux mains ensemble et déjà ça va pénétrer dans notre sang et puis ça va rentrer à l'intérieur de notre corps. Donc on n'en met pas plus qu'une goutte ou éventuellement 2 gouttes. Ça, on peut le faire régulièrement et en ce moment, on peut le faire même quasiment tous les jours en préventif. On peut le faire aussi quand on est déjà attaqué par le virus et il y a des témoignages de gens qui se soignent par les huiles essentielles et qui viennent à bout du coronavirus. Alors, j'ai pas été vérifiée, j'ai pas été... mais bon, voilà, c'est... quand on a des défenses immunitaires de toute façon qui sont boostées, on a plus de chances. En fait, les huiles essentielles, c'est pas elles qui vont faire le boulot. En fait, les huiles essentielles, elles sont juste là pour mobiliser vos ressources à vous, pour que vous fassiez le boulot. Parce qu'en fait, qui est-ce qui vient à bout des virus ou des maladies? Ce sont quand même nos défenses immunitaires. C'est pas le médicament qui va soigner la maladie, c'est nous qui allons nous débarrasser de la maladie. Bon. Donc on utilise les huiles essentielles pour potentialiser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer encore plus? On a, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les mains, on a tout notre corps humain, toutes les parties de notre corps qui sont représentées dans nos mains. Et on a la même chose dans nos pieds. Donc voilà, ça, c'est comme si vous aviez votre tête ici, votre tronc ici, vos bras ici, dans les deux, dans l'index et l'annulaire, et vous aviez vos 2 jambes ici, dans le pouce et dans l'auriculaire. Donc ça représente votre corps. Voilà. Et à l'intérieur de votre main, vous avez tout votre ventre. Donc tous les organes en fait sont présents dans la main, tous les organes sont présents dans les pieds. Donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Si on se fait des massages des mains en permanence, moi tous les jours quand j'arrive devant mon ordinateur, sans même réfléchir, je me masse les mains. Si vous vous massez les mains, en fait, vous envoyez de l'énergie aux parties de votre corps que vous êtes en train de toucher sur votre main. Donc ça, c'est, vous avez un mal de crâne, et voilà, c'est le majeur qui représente votre crâne. Vous avez un mal de crâne, vous appuyez ici. Et normalement, quand vous appuyez ici, vous envoyez de l'énergie à l'organe correspondant. Et donc, vous lui donnez la force de pouvoir se débarrasser lui-même de ce qui l'encombre. En l'occurrence, un mal de tête, vous appuyez sur... Vous le faites sur les deux doigts, ça marche aussi. Bon, ça marche pour tous les organes. Donc, il y a aussi dans la main des zones qui correspondent aux bronches et aux poumons. Donc, on peut aussi appuyer fortement ici. Là, quand on voit que ça représente le corps humain, les zones des bronches, elles doivent être là dans le début là, du majeur. On peut le faire aussi sur les pieds. Sur les pieds, c'est très efficace aussi.
Moi, je l'ai fait sur moi, sur des organes qui étaient en souffrance, et un seul massage en fait a suffi pour redonner de l'énergie. Enfin, j'ai eu des résultats spectaculaires avec ça, donc je crois à fond à cette technique-là, pour l'avoir expérimenté plein de fois sur moi, sur mes enfants, sur plein de gens. Donc je vous donne en fait, il y a des chartes. Donc vous pouvez, sur internet, vous allez trouver des chartes qui représentent en fait, en fonction de l'endroit de votre pied, où on va se trouver. Donc ici, toute cette partie-là, bleue, ici et là, sur les deux pieds, en fait, ça va être les poumons et les bronches. Donc en fait, quand vous allez appuyer sur ces parties-là, donc là on est sous le pied et on est sur les coussinets, hein, en haut du pied, sur les coussinets. Donc vous allez appuyer sur ces parties-là de vos pieds, et en faisant ça, vous allez donner de l'énergie à vos poumons, à vos bronches, pour justement les renforcer. Donc le coronavirus, lui, il est actif dans cette zone-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer cette zone-là pour qu'elle soit super capable de se défendre elle-même. Et on potentialise en fait la réflexologie plantaire. Donc en fait, on appuie avec nos 2 pouces, on appuie sur les zones du pied. Donc on appuie assez fort pendant 2 minutes, voilà, sur les zones qui sont concernées, et donc ça donne de l'énergie à l'organe. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter aussi des huiles essentielles pour faire ce massage-là, et ça potentialise encore plus. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire à la fois en préventif, mais aussi en curatif quand on est déjà touché par le virus. Alors, ce qu'on peut faire en préventif, c'est de se faire des massages sous les pieds, quasiment tous les jours. Moi, personnellement, quand je me couche le soir, hop, j'attrape mes pieds et je me fais des massages. Et en fait, vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, vos pieds, ils vont vous réclamer les massages le soir. Parce qu'en fait, il y a toujours des zones de notre corps qui sont tendues après une journée où on est fatigué, où ça peut être de la fatigue nerveuse, mais il peut y avoir des organes qui sont un petit peu en souffrance. Vous faites le massage sous le pied, vous allez sentir en fait les zones qui sont un petit peu plus dures, qui sont un petit peu plus contractées. Ce sont les zones qui correspondent aux organes qui sont en souffrance, et quand vous allez appuyer sur ces zones-là, eh bien vous allez redonner de l'énergie à l'organe. Donc il y a un point qui est super crucial dans le corps humain, c'est le foie. Le foie, c'est ce triangle ici, vert, hein, donc ces schémas-là, il y en a plein partout sur Internet, vous les trouverez facilement, et vous aurez des légendes avec des petits chiffres qui correspondent. Ça, c'est le point sous le pied droit qui correspond au foie, parce que le foie est à droite dans le corps humain, donc on fait correspondre le pied droit pour le foie. On appuie sur ce point-là. Moi, tous les soirs, je me fais un massage sur le point du foie. Le point du foie, c'est un point... c'est l'organe de détox par excellence, c'est l'organe qui ne doit pas être en souffrance dans le corps humain pour pouvoir vous régénérer un peu de partout. Donc c'est hyper important de savoir faire ça. Et donc vous pouvez vous faire des massages de manière préventive des pieds assez régulièrement. Vous pouvez le faire aussi à vos enfants, vous allez voir, ils vont adorer ça. Vous faites des massages, tout le monde adore qu'on fasse des massages des pieds, mais c'est super efficace. Et en période de virus, on rajoute les huiles essentielles. Alors évidemment, on ne fait pas ça tous les soirs tout au long de l'année, parce que les huiles essentielles, on les utilise une goutte de temps en temps, mais quand on est en période de virus, comme c'est le cas de beaucoup de gens en ce moment, vous utilisez les huiles essentielles là tous les jours, pendant une période, jusqu'à ce que vous obteniez des résultats et jusqu'à ce que le virus disparaisse de votre corps, que vous soyez complètement guéri. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la fois en préventif et en curatif. Autre chose que moi j'utilise aussi, qui est super efficace pour les défenses immunitaires, c'est le zinc. Donc en fait, je l'utilise sous forme d'ion, et voilà, vous prenez un petit flacon, c'est du liquide, et vous le buvez, ça n'a aucun goût. Même les enfants peuvent en boire, et en fait on est souvent carencé en zinc, et le zinc c'est un oligo-élément qui est très utile pour plein de choses dans le corps, donc c'est une bonne chose de ne pas manquer de zinc. Vous pouvez aussi vous supplémenter en magnésium, ça existe aussi, les ions magnésium de la même
formule que celle-ci. Vous pouvez aussi vous supplémenter en vitamine D. Il y a plein de choses, hein. De toute façon, quand on est carencé, il y a plein de moyens de pallier à ça. Il y a des complexes multivitamines, oligo-éléments, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à renforcer votre système immunitaire. Vous pouvez aussi vous booster en vitamine C. La vitamine C aussi, c'est un gros plus pour booster les défenses immunitaires. Hein. Moi, tout au long de l'année, quasiment, mes enfants, je leur donne un kiwi par jour, chacun. Voilà, depuis qu'ils sont tout petits. Et quand vous prenez votre dose de vitamine C avec le kiwi tous les jours, vous avez plus de chances d'avoir des défenses immunitaires solides et donc moins de chances d'être dévasté par les virus ou les bactéries qui passent. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront été utiles. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres astuces. Ciao!